Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, une grosse boîte avec du noir, un peu de couleur, un peu de blanc. C'est un produit signé Inwin, le BR36, qui se décline également en BR24 si jamais on a besoin d'un radiateur un peu plus compact. Ce modèle s'affiche à 130 €. C'est intéressant pour du 360 mm avec, comme on peut le constater, un éclairage RGB au niveau des ventilateurs. Ces derniers sont des AL120, mais il y a un autre ventilateur. On va vous le montrer de suite avec le kit. Le ventilateur, le voici. Le top de la pompe, hop, à ce niveau-là, fait tout simplement 100 mm de diamètre. C'est gros, c'est très gros. La hauteur est également de 100 mm, donc on fera attention dans les boîtiers les plus compacts, si jamais il y a l'alimentation au-dessus, ou bien si on veut mettre une carte graphique avec un riser, bref, on fera attention à la hauteur. Et il y a donc un ventilateur qui va tourner à 2500 tours par minute. C'est beaucoup, on verra ce que ça donne au niveau des nuisances sonores, et qui va apporter, via les évents tout autour de l'air sur la mémoire, éventuellement un SSD sur un emplacement M2, les VRM, etc., etc. Bref, du refroidissement pour le processeur, mais aussi pour les composants qui sont autour du socket. Ça peut être intéressant, on verra ce que ça donne lors du test. En attendant, on s'approche de ce joli produit pour le découvrir un peu plus en détail. Nous n'allons pas rester des heures et des heures face au produit, nous le connaissons, on en a déjà beaucoup parlé. Alors oui, c'est la première fois qu'il passe en vidéo, que ce soit en 36 ou bien en 24. Nous avons donc dans le bundle 3 ventilateurs, nous l'avons dit, des modèles Luna AL120 qui tournent de 500 à 1800 tours par minute. Nous les avons découverts il y a peu, ce ne sont pas les modèles les plus silencieux du marché, malgré une vitesse de rotation qui reste quand même contenue. 1800, nous avons vu beaucoup plus, à voir néanmoins ce que ça va donner sur un radiateur dans un boîtier. Ce n'est pas la même chose. Nous avons donc un éclairage RGB, des coins en caoutchouc bien entendu, et des câbles qui sont particulièrement courts. Pourquoi? La réponse est très simple. Au niveau du bundle, nous retrouvons en fait cet adaptateur assez impressionnant avec tout ce qu'il faut. Nous avons le PWM, le RGB et un connecteur propriétaire plus. Où est-il? Ici, un connecteur d'alimentation. Hop, on le voit en SATA. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, au niveau du système water cooling de la base, voilà, nous avons ici ce fameux connecteur propriétaire qui va donc permettre de gérer l'alimentation de la pompe qui est de l'autre côté. Cette pompe tourne à 5200 tours par minute. C'est assez impressionnant. Généralement, on tourne entre 2000 et 3000 à peu près. Les tuyaux font 450 mm de longueur. Bref, ce connecteur va alimenter la pompe avec un retour pour la vitesse si jamais la carte mère demande obligatoirement, l'éclairage bien entendu du ventilateur, le ventilateur pour sa rotation, et ça va ensuite permettre d'alimenter tout le reste. Les ventilateurs, c'est plutôt pas mal à voir ce que ça donne dans un boîtier. C'est vrai que généralement on préfère avoir un petit boîtier de contrôle plutôt qu'un gros splitter qui peut être compliqué à ranger. Au niveau du radiateur, question design, il n'y a pas grand chose à dire. On est sur un modèle, on va dire, type parpaing, on le voit, les angles sont nets, la finition est très bonne. C'est un peu dommage, il n'y a pas de logo. Alors après, pour un tarif de 130 € en 360 mm avec du RGB, bon, on fera quelques petites concessions, d'autant plus que la finition est bonne. Et finalement, même si c'est assez surprenant, le design est vraiment plaisant. On aime bien la forme un peu comme une coupe, comme un verre, bref. On verra ce que ça donne au niveau des performances, ça reste quand même beaucoup plus important que le design. Très bonne chose en revanche, au niveau de la pompe, le connecteur pour la vitesse part du milieu et pas d'un côté. Ça facilite quand même l'intégration dans un boîtier. Pour les performances, on s'en occupe. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée.